L'idée étant qu'un gène, il voyait ça comme une espèce d'unité d'information du génome qui se reproduisait donc à travers le fait que les individus faisaient plus ou moins de descendants. Et donc l'idée, c'est de dire, dans notre mémoire, il y a toute une série d'unités d'informations qui nous ont été données par ce qu'on a reçu comme information sociale. Et donc, ces unités d'information peuvent se reproduire en fonction de la quantité de fois où on va les répéter. Si vous entendez une histoire et que vous la répétez 50 fois et que tous les gens à qui vous la racontez la répètent 50 fois aussi, bah évidemment, cette information va être sélectionnée et va devenir invasive dans la culture dans laquelle vous êtes. Alors des mèmes, il y en a plein de rigolos. Il y a eu par exemple, je me souviens, une histoire d'une dame qui avait l'habitude de mettre son chat à sécher dans un four à feu très doux. Et quand elle a acheté un micro-ondes, elle n'a pas compris qu'il fallait pas faire la même chose. Et donc son pauvre chat est décédé dans le four à micro-ondes et tout le monde a raconté cette histoire. Moi, je me souviens l'avoir entendu raconter. C'est international. C'est repris comme un mème classique, y compris aux USA. Et donc, aujourd'hui, le mot mème est devenu un mot très, très courant dans la blogosphère. Personne ne sait que ça vient de la génétique, évidemment.